Merci beaucoup, Oui. Monsieur le Président. Je suis avocat, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'un avocat. Alors, en fait, je m'en voudrais de partir sans avoir évoqué quelque chose qui me tient vraiment les tripes. Vous aviez dit dans votre projet que nous allons nous mettre tous ensemble pour impulser une dynamique économique. Dans le tous ensemble, moi, je voyais les 52% de femmes qui constituent notre population. Mais ce que j'ai observé, pour le moment en tout cas, c'est qu'il n'y avait pas vraiment un équilibre dans les nominations, dans les désignations. Et du coup, je m'inquiète, je me demande si vraiment on va être vraiment tous ensemble. 3 femmes au gouvernement, 3 femmes dans la commission que nous appelons communément la commission Djogbenou, etc. Je suis inquiète. Je peux vous rassurer, Monsieur le Président, que ça ne coûte pas plus cher, ça ne coûte pas 1 franc de faire participer les femmes de façon vraiment inclusive au développement économique. Bien au contraire, il a été établi, y compris dans des pays avec qui nous partageons des cultures et des préoccupations identiques, qu'en mettant plus de femmes dans les instances de prise de décision, on obtenait une croissance plus grande, même dans les entreprises. Les entreprises ont compris aujourd'hui que, en mettant plus de femmes dans les instances dans leurs instances décisionnelles, on avait une croissance financière plus grande. Du coup, Monsieur le Président, je voudrais savoir à quelle sauce les femmes vont être mangées dans votre gouvernance. Et pour vous donner, vous permettez, je donne un tout petit exemple, parce que je ne parle pas seulement des femmes de la ville ou des femmes intellectuelles, je vais jusqu'au fond, à la base. J'ai rencontré une femme qui ramasse des noix d'anacarde, qui m'a dit, Madame, vous savez, 95% des propriétaires, c'est 95% d'hommes qui sont les propriétaires des champs d'anacarde. Nous, les femmes, on se lève à 4 heures du matin, on va ramasser, on se fait parfois mordre par les serpents, et puis on transforme, on va vendre comme des revendeuses, puis finalement, on retrouve à la fin de la chaîne de la commercialisation les 95% de propriétaires. C'est donc, Monsieur le Président, de cette participation inclusive que je parlais, sur laquelle je vous demande de me rassurer. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question, pas à vous retourner, mais c'est 10% de femmes qui ramassent, qui font la cueillette et qui ramassent les noix de cajou au profit des 90-95% de propriétaires. Pensez que ça a été décrété? Voilà. Voilà. Nous sommes dans une société, dans un environnement qui n'a pas facilité la vie aux femmes. Nous en sommes conscients depuis des lustres qu'il faut agir, il faut même discriminer positivement pour permettre aux femmes de s'élever dans la société, de s'épanouir et de jouer pleinement leur rôle, d'autant qu'il est établi que les femmes ont souvent plus d'efficacité que les hommes en matière de gouvernance. Mais quand on est confronté à l'urgence et que, malheureusement, autour de soi, on n'a pas de la disponibilité, on fait quoi? Est-ce que pour satisfaire l'équilibre, pour tenir compte du genre, il faut impérativement faire appel aux femmes, même quand on n'a pas trouvé, on n'a pas l'offre à portée de main? J'aurais été très heureux d'avoir 10, 12, même davantage de femmes. Moi, j'ai un faible pour les femmes, en général. Je suis plus sensible, j'ai plus d'écoute pour les femmes, parce que j'ai toujours l'impression que les femmes sont plus sincères. Mais je n'avais pas l'offre à ma disposition. Et j'ai dit que je ne ferai pas de l'équilibre du genre et ethnique un facteur essentiel pour la composition du gouvernement. Pourtant, l'équilibre régional n'est pas une banalité. C'est important. C'est aussi important que l'équilibre entre les femmes et les hommes au sein des structures. Mais nous sommes dans une phase difficile. Il y a beaucoup de femmes qui ont de la compétence, mais qui parfois ne sont pas visibles. J'ai constaté dans la salle, pourtant ce n'est pas moi qui ai demandé qu'on invite ceux qui sont là, qu'il n'y a que 4 femmes. 5. Non, là. Derrière, non. Pour ceux qui sont en train, ceux avec qui j'échange. Vous êtes 5.
Normalement, on aurait pu avoir tout au moins tiers ou à moitié, parce que le Bénin compte plus de femmes que d'hommes. C'est pour dire quoi, madame? Est-ce qu'il faut décréter l'équilibre et faire une discrimination positive en votre faveur, même quand vous n'êtes pas une minorité, mais je parle de discrimination positive parce que même quand les femmes ne sont pas dans l'offre, il faut faire du remplissage pour tenir compte de l'équilibre. Non, ce que je veux dire, c'est sérieux. C'est juste parce que beaucoup de femmes qui ont la compétence, qui ont la volonté, ne sont pas encore visibles. Il faut créer les conditions pour qu'elles s'expriment, qu'elles soient visibles. Je conviens avec vous que vous me demandiez qu'il faut qu'on agisse pour permettre aux femmes de se révéler à la nation afin qu'on puisse tenir compte d'elles dans le positionnement des uns et des autres. Je voudrais voir tellement plus de femmes en politique que la bagarre qu'on observe, qui parfois peut vous repuyer, ne vous pousse pas à laisser le champ politique seulement aux hommes. Parce que vous êtes parfois de si grande qualité que vous trouvez que c'est un combat qui n'est pas noble. Mais c'est à votre tort. D'autant que, même si le combat n'est pas noble, c'est ceux-là qui sont appelés demain à gouverner, à diriger. Et à se retourner l'ascenseur. Alors je vous invite, madame, au-delà de votre métier d'avocat, d'être encore plus visible dans les autres secteurs de la vie.